Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Alors, ce week-end, c'était le congrès annuel de la FPGQ. La FPGQ, c'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et bien sûr, on a parlé du fameux bras de fer entre les médias et Meta, qui est la maison mère de Facebook. On va faire le point là-dessus avec Éric Pierre-Champagne, le nouveau président de la FPGQ et journaliste à la presse. Bonjour, Éric Pierre. Bonjour, M. Arsenault. Félicitations, premièrement, pour l'élection. Merci, donc, merci. On est en grève. On est en grève, oui, les journalistes. J'essaie de ne plus utiliser Facebook parce que je comprends qu'il y a un bras de fer. J'ai hâte que ça soit réglé pour pouvoir retourner sur Facebook. Donc, est-ce que c'est un rêve, ça? Est-ce que c'est de l'utopie, ça, qu'on va pouvoir mettre au pas les grands géants du web qui sont transnationaux, qui sont gonziliardaires, qui sont extrêmement puissants? Est-ce qu'on peut leur dire, oui, vous allez devoir mettre l'épaule à la roue et fouiller un peu dans vos poches et aider les médias qui tirent le diable par la queue au Canada? Je dirais que c'est pas un rêve, c'est pas une utopie, mais le défi est certainement immense. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, à nos yeux, moi, à mes yeux, les géants du web, là, c'est les câbleaux distributeurs du 21e siècle. On a eu encore aujourd'hui, mais bon, ce système-là commence à avoir un peu de plomb dans l'aile, la câble distribution, la télé traditionnelle, mais les câbleaux distributeurs paient des redevances aux producteurs de contenu, parce que sans eux, sans les producteurs de contenu, il n'y a plus vraiment de câbleaux distribution. Donc, c'est la même chose pour les géants du web. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils paient leur juste part, et c'est pour ça qu'on se bat. Mais monsieur, madame, tout le monde là, qui écoute ça depuis une couple de mois, là, ils disent, ouais, mais quand, mettons, Facebook met des textes de la presse ou du Journal de Montréal, c'est bon, ça vous amène des lecteurs, ça fait de la publicité, ça fait connaître vos textes, donc pourquoi vous êtes en guerre contre eux autres? En fait, pour recadrer un peu le débat, parce que la véritable question, là, c'est une question de revenus publicitaires. Les géants du web, maintenant, au Canada, accaparent 80% des revenus publicitaires numériques. Puis là, dans les dernières années, les 20 dernières années, ce qu'on a vu, là, c'est que les médias ont perdu un à un les secteurs, là, une à une, les sources de revenus. Là, juste un exemple, là, les petites annonces, là, il y a très, très, très longtemps, là, il y en avait là, dans le Journal de Montréal, dans la presse, là, c'était des pages et des pages de petites annonces. En 2005, je crois, on parlait de 875 millions de revenus pour les médias canadiens. Puis 10 ans plus tard, c'est tombé en bas de 100 millions. Ça, c'était en 2015. Fait que là, aujourd'hui, en 2023, là, j'ai aucune idée. Là. Je regarde les journaux puis je vois pas beaucoup de petites annonces. Là. Donc, ils ont perdu ça. Ils ont perdu ensuite les annonces d'emploi, carrière et profession. Ça, c'est disparu, ça, des médias d'information. Après ça, les publicités plus traditionnelles ont commencé à disparaître aussi. C'est plus difficile. Donc, les médias se sont tournés vers le numérique, eux aussi. Mais là, tu as deux géants qui accaparent 80% de la tarte. Il reste 20% pour les médias qui restent au Canada. C'est ça l'enjeu. Là. Mais l'affaire, c'est que c'est un combat à armes inégales parce que nous autres, on a plus besoin d'eux autres qu'eux autres ont besoin de nous autres. À première vue, on pourrait penser que oui. Moi, j'ose croire, j'espère croire qu'à la longue, actuellement, Facebook est devenu un désert, là, en tout cas au Canada, là, un désert médiatique. Peut-être qu'en ce moment, il n'en voit pas les effets, mais peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, il va y avoir un désintérêt. Vous avez dit que vous n'y allez plus chez Facebook, sur la page Facebook. Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça, là. Puis il y a plein de gens qui s'y désintéressent. Mais eux autres, selon leurs chiffres, ils n'ont pas vu une baisse de trafic, pas en tout. Oui, mais parfois, ça peut prendre du temps avant que des tendances s'installent. Alors, il faudra voir. Puis on le sait aussi, les jeunes, aujourd'hui, Facebook, là, c'est un peu notre génération, vous et moi, là. Les jeunes sont plus là-dessus, là, sont ailleurs, là. C'est Instagram. Puis même Instagram, maintenant, c'est TikTok. Donc, je veux dire, il n'y a rien qui permet de croire que Facebook va maintenir son audience en coupant les nouvelles, là. Il y a eu des pays comme l'Australie qui ont réussi à mettre Facebook au pas aussi, là. Eux, ils ont mis en place un système. Oui, c'est ça. Non, c'est l'Australie. Ils ont mis en place un système duquel le Canada s'est inspiré, qui fait en sorte que les géants du web, dont Facebook, doivent aller négocier des ententes avec les médias. C'est un peu le modèle de la loi C-18, donc de forcer les géants à négocier des ententes avec les médias canadiens pour que ceux-ci puissent recevoir des redevances. Sauf que ce que la loi prévoit, c'est que pour les entreprises qui partagent les géants du web, là, qui partagent des nouvelles sur leur plateforme. Alors, la réponse de Facebook, ça a été de dire, mais voilà, je ne partage plus de nouvelles.
Ben oui. Alors, je ne partage plus de nouvelles, je ne suis pas, Quelle je ne suis pas arrogance, touché quand par même. cette loi. Ben, c'est ça, c'est vraiment... c'est une tactique d'intimidation, là. C'est vraiment ça, là. Puis aussi, c'est pas respecter la souveraineté canadienne sur cette question-là. Je veux dire, on s'est doté de lois. C'est les entreprises qui disent l'État, là, puis les lois, Ouais. puis tout ça, c'est pas important. Nous Tout à autres, on fait. est plus gros que les États. Exactement. On est plus gros que les nations. Ouais. Puis dans le cas de Facebook, Google, c'est autre chose, là, parce qu'eux, actuellement, ils bloquent pas encore les nouvelles. Ils ont menacé de le faire, mais ils sont pas encore rendus là. Mais il faut comprendre que c'est pas le Canada qui les dérange, là. Il y a des chiffres qui sont sortis, là. Le Facebook paierait notamment en vertu de ces 18, là. C'est autour d'une 60aine de millions, ce que Facebook verserait à des médias canadiens. C'est des peanuts, là, pour eux, là. Mais aux États-Unis, notamment, il y a une étude récente du Poynter Institute qui vient de sortir. Et ce que les deux géants du web devraient payer aux médias américains, c'est 14 milliards par année. Alors, en ce moment, pourquoi là, ils s'opposent à la loi C-18? Parce qu'il y avait juste C-18 là, dans le monde, ça les dérangerait pas. Ben oui. C'est parce que ce qu'ils voient venir, là, c'est que cette question-là, cette préoccupation-là, elle est partout dans le monde. Ben c'est ça, là, il faut que maintenant les États s'unissent ensemble puis dire à ces entreprises-là, hey, on existe, il y a des lois, vous devez respecter les lois de notre pays. Merci Éric-Pierre Champagne, c'est vraiment un combat qui doit être mené. On va se reparler une fois parce que le temps nous bouscule un peu. Là, je sais que vous êtes dû à parler ailleurs, mais j'aimerais ça parler des jeunes qui délaissent de plus en plus le journalisme traditionnel pour aller s'informer sur des sources d'informations qui sont assez suspectes et douteuses. Moi, ça m'inquiète. Ça me ferait plaisir. Ça m'inquiète beaucoup pour l'avenir de la démocratie. Vous avez raison. Là. Donc, merci Éric-Pierre Champagne, président de la FPGQ et journaliste à la presse. Collègue de l'autre bord, merci. Merci. Salut. Ce balado est disponible sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
Une radio pas comme les autres. Cube Radio. Depuis 2018. Des sujets chauds, des débats brûlants, des opinions enflammées. Des animateurs qui échauffent les esprits et les idées. Alexandre Dubé. Richard Martineau. Benoît Dutrisac. Yasmine Abdel-Fadel. Sophie Durocher. Mario Dumont. Antoine Robitaille. Écoutez la différence. Savoir et comprendre depuis 2018. Cube Radio. Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.